L'incendie de Notre-Dame de Germigny-l'Exempt par Emmanuel Lejar. Le jeudi 28 janvier 1773, alors que James Cook entre dans les eaux noires et glacées de l'Antarctique, et qu'un mois seulement vient de s'écouler après que l'infernal brasier de l'Hôtel-Dieu a noyé le cœur de Paris sous des torrents de flammes, Germigny semble à l'écart du temps. À 40 lieues d'ici, à Dijon, il fait un froid terrible. Le gel est tel et le sol est si dur qu'il est impossible d'assurer aux morts une sépulture décente, faute de pouvoir creuser pour les enterrer. Alors on les entasse dans les sanctuaires, dont on fait des charniers de fortune, et qui finissent par vomir leurs cadavres sur la chaussée. Mais dans notre village du Bourbonnais, nul souci de ce genre. Les laboureurs sont riches, et le commerce va bon train. D'ailleurs, l'amour de l'argent l'emporte sur tout le reste, et on ne songerait pour rien au monde à manquer la foire de Sancoins, théâtre de transactions fructueuses où l'on s'enlumine gaillardement la trogne. Entre les diseuses de bonne aventure et les arrangements des maquignons, c'est là une solide occasion de s'amuser. Et le curé lui-même, quoique d'une austère probité, a cru bon cette fois d'en être, peut-être, qui sait, pour garder un œil sur les brebis égarées. C'est que les paroissiens de Germigny peuvent s'enorgueillir d'une longue tradition de paillardise, et même d'une solide réputation de mécréance. En 1657, déjà, le châtelain de Germigny pensait de son devoir d'interdire par ordonnance spéciale les cabaretiers de Germigny donnassent à boire et à jouer pendant l'office. Il est vrai qu'au XVIIe siècle, la déchristianisation des campagnes est un phénomène qui se généralise. L'explication la plus vraisemblable est bien celle qu'avance Robert Sauzet. La réforme catholique, par son entreprise de purification brutale des mœurs rurales, avait commencé d'aliéner ces populations conquises 13 siècles plus tôt par le patient travail d'évangélisation des traditions païennes. Voulant sans nuance interdire l'inhumation dans les lieux de culte, arracher les paroissiens à leurs coutumes ancestrales qualifiées d'abusives, à leurs oraisons superstitieuses, à leurs vieilles images, à leurs statues indécentes, les nouveaux prêtres, sur la ligne de l'abbé Bourdoise, des citadins pour la plupart, avaient braqué la population chrétienne des campagnes et dégoûté du culte une minorité substantielle de fidèles. Les mesures qui exigent des hommes de parler, de penser ou d'agir contre la nature ont invariablement pour conséquence de désorganiser la société. La spontanéité du fonctionnement organique des rapports sociaux est frustrée, l'élan vital n'est plus canalisé et le désordre n'attend que la moindre occasion pour se manifester. Aussi, quand le 10 juin 1738, Monseigneur de la Rochefoucauld, archevêque de Bourges, revient de sa visite à Germigny, il est très contrarié. La Pentecôte et l'Assomption sont l'occasion de souleries sévères et de scènes de débauche qui invariablement dégénèrent en bagarre où les rustiques s'administrent des raclées sans charité. Le procès-verbal est formel. Il faut couper court à ce scandale. Mais rien n'y fait. À Germigny, on préfère le vin à l'eau bénite et faire la noce plutôt qu'assister à la messe. L'abbé Glos, nommé curé en 1750, se lamente de cet état de fait, de son impuissance à rectifier les mœurs de ses paroissiens. Des ivrognes, avec le mal chevillé au corps, et d'une impiété révoltante, qui s'abritent sous le porche bien frais les dimanches d'été pour assister à leur aise au service divin en s'occupant de façon bien peu liturgique. Tout cela, pense Glos, appelle un châtiment, et il devine partout de mauvais présages. Or, ce jeudi 28 janvier 1773 a effectivement quelque chose de malsain. Depuis la veille, Germigny est balayé par une bise aigre qui souffle dans les rues désertes en chassant devant soi des bourrasques de pluie. Tout baigne dans une lumière d'outre-monde, irréelle et de mauvais augure. Lentement, distinctement, les 3 coups viennent de sonner au beffroi de Notre-Dame, quand soudain, le ciel se plombe et s'abaisse de toutes parts. C'est tout juste si l'on a vu monter du couchant le gros nuage noir chargé d'éclairs qui rampe depuis des heures sur l'horizon. Aussitôt, un orage d'une violence extraordinaire se déchaîne sur le village, criblant les maisons de grêlons gros et durs comme des pales de fusil. Les matrones s'affolent et se précipitent déjà au dehors pour fermer les volets, mais le spectacle qui les attend va les figer de stupeur. Au milieu des tourbillons de grêle et de vent,
Avec une précision et dans un silence étrange, la foudre frappe sous leurs yeux la flèche de Notre-Dame à la base de la croix. Un court instant, le temps semble suspendu. Et puis c'est la panique. Le bois de la flèche s'est embrasé, et les 2 tiers des paroissiens sont à 100 coins, à près de 3 lieues. Les couvreurs, les charpentiers, jusqu'au curé lui-même, tous ont déserté le village. Et il ne reste sur place que des vieux, des infirmes, des femmes et des enfants. Alors les garçons, plus intrépides, vont braver le danger. Ils s'engouffrent sous le porche, sautent sur les cordes et donnent du tocsin à toute volée pour battre l'alarme et ameuter les hommes valides, au loin. On les a entendus, et on a vu la fumée. Mais les attelages sont lents à revenir. Pendant 2 heures, les badauds attroupés se contentent de regarder passivement la flèche qui se consume. Finalement, quelques hommes prennent l'initiative de grimper la battre à la cognée. Mais ils fendent maladroitement la charpente à la base, et l'air aspiré par les trouées embrase vivement les chevrons. Les hommes s'épuisent. Le bois de châtaignier est trop dur. On n'en vient pas à bout. Et voilà qu'à présent des tisons emportés par le vent traversent comme des comètes un air de plus en plus irrespirable. Quand l'abbé Glos revient, le découragement est général. Le curé alors, tour à tour menaçant et suppliant, exhorte et adjure ses paroissiens de monter au clocher pour sauver des flammes ceux qui peuvent l'être, en le jetant depuis les arcades sur la place de l'église. Rien n'y fait. L'épouvante, décidément, l'emporte sur le courage. Et les hommes qu'il va chercher ne font semblant de lui emboîter le pas que pour vite se dérober à la faveur du désordre et de la nuit. Enfin, au moment où quelques-uns, plus hardis que les autres, consentent à arracher à la sacristie et aux chapelles ce qui leur semble avoir du prix, le vent d'ouest arrache brutalement un chevron ardent qui crève la nef et enflamme les lambris de sapin. En quelques minutes, le bâtiment entier se transforme en une fournaise ardente, et le vent qui s'engouffre comme un souffle d'enfer dans les travées éventrées tire à travers les ouvertures des flammes incandescentes que des tourbillons attisent et rabattent dans toutes les directions. Les vitraux éclatent, des chevrons rouges et fumants s'écrasent partout alentour, et l'incendie se propage bientôt aux granges environnantes. Il est 9 heures du soir. Il faudra 2 ans pour reconstruire Notre-Dame de Germigny, qui, à l'exception de l'avant-nef, demeurée intacte, aura perdu une bonne partie de son caractère. L'abbé Glos, accablé, interprète le ravage de son église comme le châtiment redouté que les paroissiens de Germigny ont attiré sur leur tête par leur corruption et leur débauche. Le 1er avril 1774, c'est avec des accents pathétiques et sinistres qu'il conclut son registre paroissial. Dieu, constate-t-il, a frappé la population dans son orgueil. Ils étaient si fiers de leur église, ces Germinois. On venait de si loin pour l'admirer, et leur vanité s'en trouvait flattée. Et pourtant, c'est dans cette église qu'ils apportaient leur cœur dur et corrompu, et qu'ils rivalisaient d'indécence. La foudre de Dieu avait frappé, et l'événement emportait la signature en lettres de feu. Toutes les circonstances combinées et réfléchies, poursuivait Glos, annonçaient le dessein que Dieu avait de châtier cette paroisse par l'endroit qui devait lui être le plus sensible, et qui ne l'a point été comme il devait l'être. Le brave curé, comme celui d'Alphonse Daudet, se reprochait visiblement de n'avoir pas su corriger assez les vices de ses paroissiens pour épargner au temple le désastre du 28 janvier 1773. Le ciel lui en soit témoin, il avait été impuissant à le faire. Aussi, face à l'impénitence de ses ouailles, il jugeait que Dieu s'était montré bien miséricordieux. S'il n'avait tenu qu'à lui, François Glos, car c'est tout Germigny qui méritait de brûler, et de connaître le sort d'un de ces Sodomes ou Gomorrhes, qui peut-être n'avaient pas été des bourgades plus grandes que son village, mais avaient trouvé dans un châtiment terrible l'occasion de servir d'exemple pour les siècles des siècles. Sensiblement, le curé vengeur accusait le coup. Il ne devait pas y survivre. Quelques semaines plus tard, il mourait en saint homme, entouré de ses confrères du Gravier, de la Chapelle-Hugon, de Givardon, de Néronde et de toute l'aristocratie locale recueillie dans une même consternation.